Dieu t'a abandonné. L'histoire du roi Saül se déroule au cours d'une phase de transition particulière dans l'histoire du peuple d'Israël. À cette époque, la nation se trouvait à la charnière entre la période des juges et le passage vers un modèle d'État gouverné par un roi. Auparavant, Israël n'avait jamais eu de dynastie royale établie durablement, il n'y avait que des tribus. Les membres de ces tribus vivaient dispersés sur toute la terre de Canaan, des montagnes centrales et des vallées fertiles jusqu'aux zones bordant le désert. Chaque tribu gérait son propre territoire, fonctionnant presque comme une communauté indépendante avec ses propres coutumes et son propre mode de vie. Les tribus étaient liées entre elles par une foi commune en Dieu et par le souvenir de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dans ce contexte, chaque fois qu'un ennemi attaquait Israël, le Seigneur choisissait généralement une personne parmi le peuple, lui confiant un rôle de chef temporaire pour sauver la nation. Une fois la guerre terminée, ce chef retournait à sa vie normale. Cela dura plusieurs générations, créant peu à peu un peuple vivant toujours dans la dépendance et l'attente d'être secouru. Puis, alors que les peuples voisins avaient tous des rois, des armées organisées et des territoires stables, les Israélites commencèrent à ressentir de l'inquiétude et de l'insécurité par comparaison. Ils ne voulaient plus vivre dans une situation où chaque tribu se gérait de manière isolée et dispersée. Ils voulaient un roi visible, un chef capable de mener les soldats au combat et de les représenter devant les autres nations. C'est inquiétant, nous nous sentons en insécurité. Que se passera-t-il si nous sommes envahis? À cette époque, Samuel était le guide spirituel d'Israël. Il était à la fois prophète, juge et intermédiaire entre Dieu et le peuple. Samuel était alors âgé. Ses fils avaient été chargés d'être juges à Beersheba. Cependant, ils ne suivirent pas la voie intègre de leur père. La Bible rapporte qu'ils couraient après le profit, acceptaient des pots de vin et détournaient la justice. Cela affaiblit la confiance du peuple et devint l'une des raisons pour lesquelles ils réclamèrent un roi pour les gouverner. Lorsque le peuple se rassembla devant Samuel pour lui demander d'établir un roi, son cœur fut lourd et douloureux. Car pendant de nombreuses années, il avait guidé Israël comme un serviteur fidèle de Dieu. Il les avait constamment appelés à mettre leur confiance dans la direction du Seigneur plutôt que de chercher le pouvoir chez les hommes. Cette requête montrait que les Israélites n'étaient plus rassurés par la manière dont Dieu les gouvernait à travers les juges. La douleur de Samuel venait de la conscience que le peuple s'éloignait de la relation que Dieu avait toujours entretenue avec eux. Pourtant, lorsque Samuel pria le Seigneur, celui-ci lui dit d'écouter la voix du peuple, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Dès cet instant, une nouvelle forme de gouvernement commença à prendre forme dans l'histoire d'Israël. Face à la détermination du peuple, Samuel ne discuta plus. Il resta silencieux, ayant compris que ce n'était plus sa propre décision, mais ce que Dieu permettait d'arriver. Ensuite, Samuel attendit les instructions du Seigneur pour annoncer celui qui serait choisi comme roi. Pendant ce temps, Dieu révéla à Samuel l'existence de Saül, fils de Ki, de la tribu de Benjamin. La famille de Ki vivait dans une zone située entre les grandes tribus d'Israël. Ce lieu n'était pas un centre névralgique, et n'était pas non plus remarquable sur le plan militaire ou politique. Ki était un homme aisé et respecté dans sa communauté locale, mais il n'exerçait aucune fonction de direction. Sa famille menait une vie paisible, attachée aux travaux des champs et à l'élevage, comme tant d'autres familles de la région. Saül, son fils, se distinguait par sa haute stature, dépassant tout le monde de la tête. Avec ce physique, Saül attirait facilement les regards dans la foule. Pourtant, Saül n'était pas un homme en quête de pouvoir. Au début de son histoire, il était parti à la recherche des ânesses perdues de son père. Cette quête l'emmena loin de chez lui, traversant plusieurs régions. Finalement, dans la terre de Tsouf, il rencontra Samuel. Pour Saül, ce n'était qu'une rencontre fortuite, mais pour Samuel, c'était le moment d'accomplir ce que Dieu lui avait ordonné. Samuel reçut Saül à la porte de la ville, là où le peuple se réunissait habituellement pour les affaires publiques. En voyant Saül, il reconnut l'homme que le Seigneur lui avait désigné. Cependant, Samuel ne le lui dit pas immédiatement. Il invita Saül à manger avec lui sur le haut lieu, parmi d'autres invités. Pendant le repas, Samuel donna à Saül la place d'honneur et une part préparée à l'avance. Saül fut très surpris, car il ne connaissait personne dans la ville et ne comprenait pas pourquoi il était traité ainsi. Samuel lui dit simplement que ce qu'il cherchait avait été résolu et qu'il pouvait manger en paix. Le lendemain matin, en raccompagnant Saül hors de la ville, Samuel demanda au serviteur de passer devant. Il retint Saül seul au bord du chemin. Là,
Samuel versa de l'huile sur la tête de Saul et déclara que Dieu l'avait choisi pour être le roi d'Israël. La réaction de Saul ne fut pas la joie, mais la confusion, car il ne se sentait pas digne. Avant de se quitter, Samuel dit à Saul que sur le chemin du retour, Dieu lui donnerait des signes concrets. Ces signes devaient lui confirmer que son onction venait de la volonté de Dieu. Le premier signe se produirait près de l'endroit où il se trouvait, Saul rencontrerait deux inconnus près du tombeau de Rachel. Rachel était la femme de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin, l'ancêtre de la tribu de Saul. Près de son tombeau, on lui annoncerait que les ânesses avaient été retrouvées et que son père ne s'inquiétait plus pour elle, mais pour Saul lui-même. Ce signe visait à clore l'ancienne vie de Saul, il n'avait plus besoin de retourner aux tâches domestiques quotidiennes car un nouveau chemin s'ouvrait à lui. Un peu plus loin, Saul rencontrerait trois hommes montant à Béthel pour offrir un sacrifice. Chacun porterait ses offrandes, il le saluerait et lui donnerait 2 pains. Ce deuxième signe signifiait que, même sans rien demander, Saul recevrait des dons. Il comprendrait ainsi que Dieu utiliserait son propre peuple pour le soutenir dans son futur rôle. Le troisième signe se produirait à l'approche de Gibéa, sa ville natale. Là, il rencontrerait un groupe de prophètes en train de prier et de prophétiser sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Au son de la harpe et de la flûte, lorsque Saul se mêlerait à eux, l'Esprit du Seigneur descendrait sur lui et il se mettrait à prophétiser avec eux, au grand étonnement de ses connaissances. Ce signe devait faire comprendre à Saul qu'à partir de ce moment, il n'était plus le même homme. Sur le chemin du retour vers Gibéa, ces signes s'accomplirent exactement comme Samuel l'avait prédit. Devant la surprise de son entourage qui ne comprenait pas pourquoi le fils de qui se trouvait parmi les prophètes, Saul resta silencieux. Il n'expliqua rien et ne raconta pas ce que Samuel avait fait. Ensuite, Saul rentra chez lui et reprit sa vie normale comme si de rien n'était. Quelque temps plus tard, Samuel convoqua tout le peuple d'Israël à Mitzpa, un lieu de rassemblement pour prier et consulter Dieu. Une fois le peuple réuni, Samuel prit la parole. Il rappela l'histoire d'Israël depuis le jour où Dieu les avait fait sortir de l'esclavage en Égypte, les protégeant durant les guerres et les délivrant de leurs ennemis. Il affirma clairement que c'était le Seigneur qui avait régné sur eux durant des générations, mais qu'aujourd'hui le peuple réclamait un roi mortel pour les diriger. Après ce rappel, Samuel procéda au choix du roi devant tout le peuple. Les tribus furent appelées l'une après l'autre, puis chaque famille. Finalement, la tribu de Benjamin fut désignée. Au sein de cette tribu, la famille de qui fut appelée, et le nom de Saul fut prononcé devant toute l'assemblée. Mais quand on le chercha, on ne put le trouver. Le peuple fut aussitôt perplexe, nous avons cherché partout. Ils consultèrent alors le Seigneur pour savoir où se trouvait l'élu. La réponse fut que Saul s'était caché parmi les bagages. On courut le chercher pour le présenter au peuple. Saul se tint devant eux, grand et impressionnant. En le voyant, le peuple poussa des cris de joie, car son apparence correspondait parfaitement à l'image d'un monarque. Samuel proclama alors Saul roi d'Israël et présenta les règles relatives à la royauté. Enfin, il consigna tout cela par écrit dans un livre. Après cette proclamation, Saul ne chercha pas immédiatement à établir une cour ou à lever une armée. Il retourna chez lui à Gibéa. Des hommes dont Dieu avait touché le cœur l'accompagnèrent. Bien que la royauté fût établie, la vie extérieure de Saul ne changea pas encore. Il retrouva sa maison familière, comme si ce nouveau rôle attendait encore le moment propice pour se manifester. Peu de temps après, un événement majeur se produisit à l'est du Jourdain. La ville de Jabès en Galade fut assiégée par les Ammonites. Leur chef était Nachash, un dirigeant cruel. Il imposa une condition barbare, il n'accepterait d'épargner la vie des habitants que s'il leur crevait l'œil droit à tous. C'était une torture physique mais aussi une humiliation publique pour tout Israël. Face au danger, les habitants de Jabès demandèrent un délai de 7 jours pour chercher du secours. Si personne ne venait, ils se rendraient. Des messagers partirent à travers Israël pour appeler à l'aide. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa et racontèrent la situation, tout le peuple éclata en sanglots. La souffrance d'une seule tribu devint la douleur de toute la nation. Saul revenait justement des champs avec ses bœufs. Il demanda ce qui se passait et écouta le récit des messagers. En entendant cela, l'Esprit de Dieu descendit sur lui et une grande colère s'empara de lui. Il ne pouvait laisser le peuple de Dieu se faire piétiner. Saul coupa alors ses 2 bœufs en morceaux et les envoya dans tout Israël avec un message sévère, quiconque ne suivrait pas Saul et Samuel au combat verrait son bétail traité de la même manière. La crainte de Dieu et la détermination de Saul saisirent le peuple.
Ils se rassemblèrent d'un seul cœur, cessant d'être dispersés. Saul choisit Bézek comme base pour rassembler les soldats. Il organisa ses forces et se prépara à marcher. Ensuite, il renvoya les messagers à Jabès en Galade pour dire aux habitants, « Demain, quand le soleil sera dans sa chaleur, vous serez secourus. » La ville fut transportée de joie. Par ailleurs, ils répondirent habilement aux Ammonites qu'ils se rendraient le lendemain matin, endormant ainsi la vigilance de l'ennemi. À l'aube, Saul divisa son armée en 3 corps et attaqua le camp des Ammonites. La bataille fut soudaine et violente, l'ennemi, pris au dépourvu, fut dispersé et mis en déroute. L'armée de Saul remporta une victoire totale et libéra Jabès. La nouvelle de la victoire se répandit dans tout Israël. Le peuple reconnut qu'il avait agi comme un véritable roi. Certains proposèrent d'exécuter ceux qui avaient douté de lui, mais Saul s'y opposa. Il déclara que ce jour était un jour de délivrance accordé par Dieu, et non un jour de vengeance. Après cette victoire, Samuel appela le peuple à se rendre à Gilgal. Là, ils confirmèrent solennellement la royauté de Saul. Des sacrifices furent offerts, et le roi et le peuple se réjouirent ensemble. Samuel en profita pour rappeler que si un roi les gouvernait, Dieu restait le souverain suprême. Saul écouta et accepta son rôle, du moins dans cette première étape. Mais la joie de la victoire fut de courte durée. Les Philistins, ennemis héréditaires d'Israël, rassemblèrent rapidement leurs forces. Ils occupèrent plusieurs positions stratégiques, contrôlant les montagnes centrales et coupant les routes importantes. Saul rassembla son armée à Gilgal, mais les soldats étaient peu nombreux et manquaient d'armes. Beaucoup d'Israélites n'avaient ni épée ni lance car les Philistins contrôlaient la forge du fer. Sous cette pression intense, Saul attendit Samuel pour offrir un sacrifice et implorer Dieu, comme convenu. Mais le délai fixé passa et Samuel n'apparaissait toujours pas. Les soldats commencèrent à se décourager, certains se cachaient dans des grottes, d'autres désertaient. Saul se retrouva au milieu d'une armée qui se désintégrait. Il voyait le temps passer, ses troupes diminuer, et l'angoisse grandir à l'approche du combat. Finalement, Saul décida d'offrir lui-même l'Holocauste. Il ne le fit pas pour défier Dieu, mais parce qu'il voulait reprendre le contrôle de la situation. Pour Saul, c'était un acte nécessaire pour maintenir l'ordre et le moral des troupes. À peine le rite terminé, Samuel arriva. Il regarda Saul et demanda ce qu'il avait fait. Saul raconta tout, le retard, la peur du peuple, la pression de la guerre imminente, il dit qu'il s'était senti forcé d'agir. Samuel lui répondit par des paroles sévères. Il dit que Saul avait agi follement. Il lui rappela que la royauté ne se fondait pas sur la précipitation mais sur l'obéissance. Samuel affirma que si Saul avait attendu avec patience, Dieu aurait affermi son règne pour toujours. Mais à cause de cet acte, sa royauté ne subsisterait pas. Saul resta roi et continua de mener la guerre contre les Philistins, mais depuis ce sacrifice, sa relation avec Dieu commença à se fissurer. L'affrontement ne se termina pas par une victoire totale. Bien que Saul gardât sa position, son armée était affaiblie. Les Philistins continuèrent de contrôler de nombreuses zones et maintinrent une pression militaire durable. La guerre s'acheva sur un statu quo, laissant apparaître une réalité évidente, le pouvoir de Saul n'était pas assez solide pour apporter une paix durable à la nation. Après un certain temps, Samuel revint voir Saul avec un ordre clair de la part de Dieu, cette fois, Saul doit écouter attentivement. L'ordre concernait les Amalécites, un peuple qui avait attaqué Israël alors qu'ils étaient faibles et épuisés lors de la sortie d'Égypte. Saul reçut l'ordre de battre Amalek et de détruire tout ce qui lui appartenait, ne rien épargner, ne pas garder le roi, ni le butin, comme un jugement définitif contre ce peuple. Recevant l'ordre, Saul rassembla immédiatement son armée et attaqua les Amalécites. La bataille eut lieu et l'armée de Saul l'emporta facilement. Mais une fois le combat terminé, Saul captura vivant Agag, le roi d'Amalek. Il permit également au peuple de garder les meilleurs moutons et bœufs, ne détruisant que ceux qui étaient sans valeur. Ainsi, il n'exécuta l'ordre de Dieu qu'en partie, ne lui obéissant pas pleinement. Après la victoire, Saul ne rentra pas tout de suite à Gilgal mais fit ériger un monument à Carmel pour commémorer son exploit. C'était la première fois que le nom de Saul était mis en avant à la place de celui de Dieu. Quand Samuel vint à sa rencontre, Saul l'accueillit avec assurance, affirmant avoir accompli l'ordre du Seigneur. Soudain, pendant qu'il parlait, des bêlements et des mugissements se firent entendre derrière lui. Samuel demanda, « Quel est donc ce bruit de troupeau qui parvient à mes oreilles ?» Saul expliqua que le peuple avait gardé le meilleur du butin pour l'offrir en sacrifice à Dieu.
Il prétendait avoir suivi l'ordre, tout en l'adaptant de manière qu'il jugeait plus raisonnable ou pieuse. En entendant cela, Samuel ordonna à Saul de se taire. Il lui rappela que c'était Dieu qui l'avait élevé au rang de roi et qu'il devait rester humble et obéissant. Puis Samuel ajouta, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. » Ensuite, Samuel déclara que Dieu avait rejeté Saul. Saul fut pris de panique. Il avoua avoir eu peur du peuple et avoir cédé à leurs demandes. Devant les gens, il supplia Samuel de rester avec lui pour adorer Dieu. Malgré cela, Samuel se détourna pour partir. Saul saisit le PAN de son manteau, qui se déchira. Samuel s'arrêta et dit, « Le Seigneur a déchiré aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. » Ensuite, Samuel fit exécuter le roi Agag devant le Seigneur et tout le peuple, puis il s'en alla. La Bible rapporte que dès ce jour, Samuel ne vit plus Saul, mais il continuait de pleurer sur lui. Après cet événement, Saul ne fut pas détrôné officiellement, et il n'y eut pas de coup d'État. Mais à partir de ce moment, sa royauté n'avait plus l'approbation de Dieu. À l'extérieur, tout semblait encore debout, mais à l'intérieur, les fondations s'étaient effondrées. Dès lors, l'esprit du Seigneur se retira de Saul. Un mauvais esprit vint le tourmenter, privant son esprit de toute paix. Des peurs et des angoisses surgissaient sans raison apparente. À la tombée de la nuit, Saul trouvait le temps long, le silence devenait une pression invisible. Ses serviteurs remarquèrent ce changement et proposèrent de chercher quelqu'un sachant jouer de la harpe pour que, lors de ses crises de mélancolie, la musique puisse l'apaiser. Pendant ce temps, ailleurs, Dieu parla à Samuel. Il lui dit de cesser de pleurer sur Saul, car il avait choisi un autre roi. Samuel fut envoyé à Bethléem, chez un homme nommé Jessé, Isé. Jessé était de la tribu de Juda. Il avait plusieurs fils, tous robustes et habitués au travail et au combat. À l'arrivée de Samuel, Jessé fit passer ses fils devant lui. En voyant l'aîné, de belle apparence et de haute stature, Samuel pensa qu'il était l'élu. Mais Dieu l'arrêta en disant, « L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Ainsi, chacun passa devant lui, mais aucun ne fut choisi par Samuel. Finalement, il demanda à Jessé s'il n'avait plus d'autres fils. Jessé répondit qu'il restait le plus jeune qui gardait les moutons au champ, nommé David. On fit venir David. Il était encore très jeune, de silhouette fine, habitué au travail de la terre. Quand David entra, le Seigneur dit à Samuel, « C'est lui, oins-le. » Aussitôt, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de son père et de ses frères. À partir de cet instant, l'Esprit du Seigneur reposa sur David. Ici, nous voyons deux chemins s'ouvrir en parallèle. Saul était toujours roi, mais l'Esprit n'était plus avec lui. Quant à David, bien qu'il n'ait pas encore de titre officiel, l'Esprit de Dieu l'accompagnait. David était courageux, s'exprimait avec sagesse, était beau de visage et jouait merveilleusement de la harpe. C'est ainsi que les serviteurs de Saul amenèrent David auprès du roi. Quand David jouait, Saul se sentait soulagé. Il l'apprécia et le garda à son service. Mais le calme ne durait qu'un instant, dès que la musique s'arrêtait, l'angoisse revenait. Dès lors, Saul avait d'un côté besoin de David pour calmer son âme, mais de l'autre, il ressentait une insécurité sournoise émanant de lui. Peu après, Samuel mourut. Tout Israël le pleura et l'enterra à Rama. Durant ces dernières années, Saul restait roi d'Israël en titre. Mais cette royauté ne lui apportait plus de stabilité, et il ne guidait plus le peuple comme avant. La peur et l'anxiété étaient devenues ses compagnes. Saul ne distinguait plus clairement l'ennemi extérieur de la menace intérieure. Il se méfiait de tout, même de ses fidèles. C'est alors que les Philistins lancèrent une nouvelle invasion massive. La menace était plus grande que jamais. Saul rassembla ses troupes à Gibéa. Avant la bataille décisive, il chercha à consulter Dieu, mais aucune réponse ne vint. Pas de rêve, pas de prophète, aucun signe ne se manifesta. Une peur panique s'empara de Saul. Dans l'obscurité, le roi fit ce qu'il avait lui-même interdit auparavant, il se déguisa et alla trouver une femme qui invoquait les morts. Il voulait savoir ce qui l'attendait. Pendant que la femme pratiquait son rite, l'ombre de Samuel apparut soudainement. Saul et la femme tremblèrent d'effroi. Saul confessa à Samuel que Dieu l'avait abandonné. Samuel ne prononça aucune parole de réconfort. Il dit simplement la vérité,
la bataille du lendemain se solderait par une défaite, Saul et ses fils mourraient. En entendant cela, Saul s'effondra au sol, épuisé. Toutes les portes de l'espoir s'étaient refermées. Le lendemain, la bataille fut acharnée. Les paroles de Samuel s'accomplirent une fois de plus. L'armée de Saul subit une défaite cuisante. Ses fils tombèrent l'un après l'autre. Saul lui-même fut grièvement blessé. Il comprit qu'il n'y avait plus d'issue. Ne voulant pas tomber aux mains de l'ennemi pour être humilié, Saul se jeta sur sa propre épée. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Les Philistins trouvèrent les corps de Saul et de ses fils. Ils dépouillèrent le roi de son armure, lui tranchèrent la tête et portèrent la nouvelle de leur victoire dans tout le pays philistin. La tête de Saul fut exposée sur les murs de la ville de Beth-Shan, comme un trophée devant tous les peuples voisins. Les Philistins avaient gagné la bataille, mais ils ne conquirent pas tout Israël. Ils laissèrent derrière eux un pays dévasté, sans roi, entrant dans une période de transition marquée par le sang et les larmes. Saul ne mourut pas de la main de l'ennemi, mais tomba sous sa propre épée, dans la solitude et le désespoir. Le roi qui avait été oint selon la volonté divine était arrivé à son terme. Le règne de Saul s'acheva tristement avec un corps humilié sur un mur d'enceinte. L'histoire de Saul a laissé une grande fracture dans l'histoire d'Israël. Ce fut une rupture dans la relation entre Dieu et l'homme. De cette fracture naquit un nouveau chapitre. Après la mort de Saul, David ne monta pas immédiatement sur le trône. Il passa de nombreuses années à lutter et à attendre que les tribus d'Israël le reconnaissent l'une après l'autre. Plus tard, David devint roi sur tout Israël, unifiant les tribus et faisant de Jérusalem sa capitale. Son règne ouvrit une période de plus grande stabilité pour la nation. À travers ce récit, nous voyons que Saul a commencé dans la grâce, choisi par Dieu, mais a fini dans la solitude et la ruine. Le trône ne fut pas perdu en un jour, mais à travers ses renoncements successifs à écouter la voix de Dieu. Seigneur, donne-nous de savoir écouter avec humilité et d'être fidèles envers toi en toutes circonstances. Garde-nous de perdre ta grâce à travers les petits choix de chaque jour. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo pour méditer sur l'histoire du roi Saul. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à consulter la boutique associée à la vidéo pour soutenir la chaîne Tanki. Chaque geste de soutien contribuera à préserver et à partager la parole de Dieu afin que ces récits bibliques se propagent davantage. Poursuivons ensemble ce voyage à la découverte des symboles et des vérités spirituelles pour que la Bible s'ouvre à vos yeux de manière toujours plus profonde et vivante.